Gina Lollobrigida nous a quittés à l'âge de 95 ans, a-t-on appris ce lundi 16 janvier 2023. Télé Loisirs vous propose un retour sur la carrière de la talentueuse actrice, que certains considéraient comme la plus belle femme du monde. Gina Lollobrigida vient de disparaître et s'y est toute une page du cinéma des années 1950 et 1960 qui se tourne. Née Luigina Lollobrigida, elle a vu le jour le 4 juillet 1927 en Italie. Issue d'une famille modeste, elle est rapidement attirée par l'univers artistique. Elle part à 17 ans à Rome afin d'étudier à l'Académie des Beaux-Arts. Commence alors une vie trépidante, premier rôle dans des pièces de théâtre, participation à des concours de beauté. Déjà très belle, elle décroche, à tout juste 20 ans, la 3e place à l'élection de Miss Italie. Le cinéma lui ouvre alors les bras. En 1946, elle tourne son premier film L'Aigle Noir de Riccardo Freda. S'ensuivent une dizaine de longs métrages, ciné-romans et opéras filmés. Mais il faut attendre les années 1950 pour que sa carrière décolle réellement. Entre-temps, son mari, Milko Šković, est devenu son impresario afin de l'aider à trouver des rôles plus étoffés. Les États-Unis lui ouvrent les bras en 1951, elle devient la petite fiancée préférée des Français quand elle joue aux côtés de Gérard Philippe dans Fanfan la Tulipe. Sa carrière est lancée et elle gagne ses galons de sex symbol international en enchaînant la même année Heureuse Époque et Belle de Nuit, dans lequel elle retrouve Gérard Philippe. Les cinéastes se l'arrachent, de Mario Soldati avec La Marchande d'amour à Carol Reed avec Trapèze en passant par Jules Dassin avec La Loi. Devenue incontournable, elle n'oublie pas pour autant le cinéma italien, comme le prouvent les succès de Pain, Amour et Fantaisie suivis de Pain, Amour et Jalousie, deux comédies qui obtiennent un triomphe. 3 ans plus tard, elle donne vie à la mythique Esmeralda de Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy. Les États-Unis lui ouvrent les bras. Celle qu'on appelle Lolo, en référence à ses généreuses courbes, accepte un contrat à Hollywood de Howard Hughes, mais revient en Italie après avoir refusé ses avances. En 1953, John Huston fait appel à elle pour donner la réplique à Humphrey Bogart dans la comédie Plus fort que le diable. Puis elle tourne sous la direction de John Sturges dans La Proie des vautours aux côtés de Frank Sinatra et Steve McQueen. Enfin, elle se retrouve devant la caméra de King Vidor pour Salomon et la Reine de Saba. Vers la photographie à la fin de l'année 1960, les rôles se font plus rares. Elle s'éloigne des plateaux de tournage et commence à s'intéresser à la photographie avec succès en faisant poser des modèles aussi prestigieux que Salvador Dali, Paul Newman ou encore Fidel Castro. Elle met fin à sa carrière d'actrice en tournant Rose rouge et piment vert de Francisco Rovira Belletta en 1973. Elle fait néanmoins quelques apparitions dans les années 1980 dans des séries telles que Falcon Crest ou La Croisière s'amuse. Il faut attendre 22 ans pour la revoir de nouveau sur grand écran dans Les 101 nuits d'Agnès Varda, aux côtés d'une autre icône du cinéma italien, Marcello Mastroianni, qui avait déjà été son partenaire 40 plus tôt dans La Loi. 2 ans plus, Ariel Zetoun la dirige dans la dispensable comédie XXL qui marque malheureusement son dernier rôle au cinéma. Milko Šković, mari et impresario de Gina Lollobrigida côté vie privée, la comédienne épouse le physicien slovène Milko Šković en 1949.
Ce dernier abandonne sa carrière pour devenir son impresario et tient ce rôle jusqu'à leur divorce en 1971. Leur fils Milko Jr., fils naît le 28 juillet 1957. En 1969, elle se fiance pour une courte durée à l'Américain George Kaufman. En 2006, alors qu'elle est âgée de 79 ans, elle annonce ses fiançailles avec l'homme d'affaires espagnol Javier Rigo Irafol, de 45 ans son cadet. Le couple se sépare quelques mois plus tard sous la pression médiatique. En janvier 2013, la star porte plainte contre lui, affirmant qu'il aurait mis en scène un faux mariage avec elle pour mettre la main sur sa fortune. Le procès débutera en 2015 et durera 2 ans au bout desquels la star sera déboutée de sa demande. À lire aussi Mort de l'acteur Al Brown, connu pour son rôle dans The Wire.